Bonjour, bienvenue dans ce cours. Nous allons voir l'objet de collection et linked list, en français dite liste enchaînée. Et avant tout, je vais vous montrer comment fonctionnent les linked lists. Une liste enchaînée est une liste dont chaque élément est lié aux éléments adjoints par une référence à ces derniers. Chaque élément contient une référence à l'élément précédent et à l'élément suivant, excepté le premier, donc l'élément précédent vaut nul, comme indiqué ici. Et le dernier, donc l'élément suivant vaut également nul, comme indiqué ici. La figure qui est devant vous représente un schéma qui vous permet de mieux représenter le fonctionnement de cet objet. Comme indiqué, le premier élément qui est ici, il n'a pas de référence, mais le deuxième élément a une référence du premier élément, ainsi de suite. J'espère que cette figure vous a permis de comprendre le fonctionnement d'une linked list. Maintenant, on va passer à la partie pratique. On va appeler notre méthode main. Et dans le main, on va déclarer une nouvelle instance de list. List. On va donner son nom, disons L, égale à new linked list. Maintenant, pour ajouter un élément dans notre liste, nous allons faire L. Et là, nous avons plusieurs méthodes que propose notre linked list. On va utiliser la méthode add. On va ajouter par exemple 12. Et dans notre deuxième élément, on va mettre une chaîne de caractères par exemple, Toto. Et ensuite, un troisième élément, donc add. On va mettre un float. Et ensuite, on va utiliser le for pour pouvoir parcourir notre liste. Donc, for int de i égale à 0, point virgule, et inférieur à la taille de notre liste, donc size. Et on va incrémenter. Et maintenant, pour afficher les éléments qui se trouvent dans notre liste, nous allons tout simplement élément l'indice 1 par exemple. Donc i correspond à l'indice. Et pour voir l'élément, nous allons faire L.get. Et get, on doit mettre en argument notre variable i. On va compiler notre programme et voir le résultat. Donc comme vous voyez, on a tous les éléments qui se trouvent dans notre list. Dans notre get, on a i, étant donné que i dans notre for il est incrémenté. Donc à chaque élément, ici par exemple i, au début il est égal à 0, et il est incrémenté de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à infini. Sauf que dans notre liste, on a 3 éléments. Et il faut savoir que dans les listes, le premier élément, son indice est 0. Donc 0 égale à 2, égale à 12, pardon. Et ainsi de suite. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir sur ce genre d'objet. Il implémente l'interface Iterator. Ainsi, nous pouvons utiliser cette interface-là pour lister notre linked list. Donc, nous allons faire un exemple. Pour le faire, nous allons mettre juste pour différencier notre affichage, donc list iterator à notre list
l'itérateur. Et là, on va utiliser le while pour pouvoir parcourir notre l'itérateur, l'itérateur, pardon. Et on va utiliser la méthode hNest. Et vous affichez, on va faire N, excusez-moi, et la méthode nest. Ne vous préoccupez pas des méthodes utilisées. Dans les prochains cours, je vais vous expliquer en quoi consiste hNest, nest et l'itérateur. On va l'utiliser au fil du temps. On va compiler le programme. Et là, dans notre console, nous avons la fiche. La fiche. Et là, nous avons notre fiche avec l'itérateur et avec le for. J'espère que vous avez compris cette notion. Dans le prochain cours, nous allons continuer sur un autre objet. Donc, à bientôt.